Coucou, salam et shalom, chers collaborateurs. Les trucs nouveaux, maintenant qu'on a perdu Jacques Hunk qui compare les principes de Homer et sarcasme. Ce sont d'abord les premiers gens qui ont regardé cette vidéo qui sont les YouTube Trust and Safety Team venus par la recommandation de BlackRock Intelligence Artificielle Aladdin. Les ALP, bien sûr, et ceux qui suivent leurs recommandations comme le FBI. Biden avait promis de unifier les gens, il n'a pas dit lesquels. Je suis, pour être clair, contre un global Poutinistan et pour la vision originale de l'Europe avec des nations et leurs cultures intactes. Donc, peut-on mentionner qu'un clip en 2014 par le Gardien de la Vérité, donc les médias, montrant sans avoir un son, sans audio d'abattre un hélicoptère, et ce n'était pas les Ukrainiens qui ont chanté Aïe aïe snackbar. Là, on pouvait par exemple avec la vérité éviter quelque chose, n'est-ce pas? Également, laisser contraire au contrat de paix de Minsk, qui personne connaît, régulièrement de Rassiano sur la liste à la Azov. Donc, ce mot bombardé de l'Ukraine parce que leur langue maternelle est russe, c'est ni maintenant, ni il y a 8 ans acceptable. De mon opinion personnelle. En plus, il a pris des exercices, comment ça s'appelle, l'opération Polaris 2021 de la NATO. Et si il y a des exercices, on dit, ouais, maintenant, tu peux annoncer que tu veux reprendre le crime. Et dans ce contexte, on envoyait Madame Harris, elle dit, maintenant, on va simplement accueillir comme il veut maintenant reprendre le crime. Et on fait déjà les exercices Polaris 2021. On va acquérir l'Ukraine dans le NATO. Et on rajoute Joe Biden, oui, une petite intervention russe, on acceptera. On a l'impression que c'est une invitation. Mais heureusement, Joe Biden a en avance de 2021, dans le début, donné à Vladimir Poutine toutes les cibles vulnérables des États-Unis pour une cyberattaque. Bravo, hein? Bien sûr, maintenant, le commissaire du parti Davos, qui est aussi le ministre pour les Affaires internationales, Mme Baerbock, a annoncé son loyauté à son financeurat, contrairement à l'électorat, pour agresser l'Ukraine. Et Olaf Scholz a avéré qu'on avait appelé les amples attaques en génocide. Et c'est le même Olaf Scholz qui est tellement inclus dans la corruption avec Wirecard et Marburg Bank, qui est une applicante de la loi allemande européenne avec ses casiers juridiques. Je ne pouvais même pas postuler une candidature pour le service de propriété des Berlin. Elle exclut de facto tout Allemand qui réside hors d'influence des remakes actuels des caméras par ARD et CDF. On peut vraiment plus voir. Même dans chaque simple partie d'échec, une stratégie de perdre et de déclarer les contrôles idiot sans motivation. Mais les pièces sur cette partie sont des bombes nucléaires. Donc une tête stratégique avec 8 bombes de fusion hydrogène. Et chaque bombe de fusion hydrogène utilise une bombe atomique pour mécanisme de déclenchement. Donc imaginez-vous, il suffit que de ce conglomérat pour fondre toute l'Europe dans un amalgame de gens, plantes, bâtiments et les sols. Mais après, il y a zéro Covid. Hein? Mais on peut non plus vendre certains vaccins qui avec... par contre, maintenant, ils sont en train de développer une nouvelle version plus fatale de Omicron. Peut-être on vend mieux. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour le vaccin? Contre Omicron, on n'a utilisé que 8 rats. Mais pour tester comment on peut tuer avec Omicron, on a utilisé 10 rats. On voit, vous avez certaines priorités, je ne suis pas d'accord. Je ne préfère pas de résoudre des différences par la coercion, le prosélytisme vers une religion ou idéologie ou la violence, c'est-à-dire les méthodes de la guerre, mais résoudre des problèmes dans une deal, un accord. À cause des traités de paix, des choses comme ça que vous n'aimez pas du tout, place de guerre, j'ai préféré Trump à Jean Robinette Bidon. Et qu'à l'origine, Trump avait rajouté, il souhaite que les néo-nazis n'ont pas un droit d'exister à l'époque en Charlottesville. And I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally. C'est des choses qui étaient coupées dans le clip. Et John Robin Bidon était le protégé de Ku Klux Klan Grand Wizard Roger Burt. Même Biden est voté en office. Surtout entre 1 et 4 heures le mat par les vampires qui sont invisibles pour les miroirs et les caméras selon la tradition cinéaste. Et vous voyez toujours Biden se serrer la main avec une des représentantes correspondantes après un speech, ici par exemple.
Et dans les soi-disant documentaires d'Inès Tissou, j'ai preuve maintenant qu'il est totalement faux parce qu'il ne respecte pas que c'est l'électorat qui a profité de la campagne électorale souterraine de Joe Biden. Ils bougent très vite d'abord, ils sont invisibles pour tous les caméras et tous les miroirs. Et je vous donne ici un exemple comment normalement c'est passé, si on voit tout. Alors, comme citoyenne européenne, je crois tout. Et maintenant, j'ai lu la sauf 30% des armes délivrées à l'Ukraine. C'est-à-dire, la France a dépensé 2 billions d'euros. Ça veut dire 500 millions sont arrivés en armes à l'Ukraine et 1,5 billion, mais ils sont arrivés dans un état où Zelensky est un Obama ukrainien. Désolé de le dire, parce que Obama était noir, lui, malgré le passé des États-Unis. On n'a pas donné un prix Nobel de paix aux Américains, qui s'est surmonté les préjugés, mais en Obama, pour bomber après les gens. Et Zelensky, c'est un juif élu par l'Ukraine malgré leur histoire, et les deux réagissent à leur opposition avec emprisonnement. Et cher monsieur Zelensky, là, comme vous êtes juif comme moi, la Torah demande de toujours écouter les deux côtés. Toujours. Même que j'ai apprécié vos courageux vlogs dans la rue de Kiev. Et ici, vous voyez mon palais de Kiev. En tout cas, là, ils ont mis le président ukrainien en équivalence, en regarde la morale, le despotisme avec Poutine et avec toutes les allures despotes qui ont tous les autres Klaus Schwab à l'omni. Mais 30% arrivent, donc 70% des armes. C'est un petit peu une situation comme l'ancienne Yougoslavie dans les années 1990. Et selon la loi de Murphy, ces armes se retrouvent prochainement dans les pires mains possibles. Officiellement, Nord Stream Pipeline, qui était bloqué par Trump et permis par Joe Biden, pour que certains messieurs puissent refinancer son armée, pratique. Cette pipeline était faite sauter par Poutine parce qu'il ne pouvait plus se rappeler comment on sert un robinet. Mais ensuite, il a personnellement embarqué dans un petit sous-marin, comme ici dans les articles, pour réparer un petit peu, une pipe pour offrir l'Allemagne le gaz russe. Parce qu'avec ces gaz, l'Allemagne pouvait cacher l'insuffisance de la production électrique avec le public caché d'oiseaux, aussi appelé moulin à vent. Mais cette offre de gaz était maintenant refusée, car il est beaucoup plus éthique d'acheter les gaz et pétrole russes de la Chine, parce que les communistes chinois ont besoin de ces marges de profit pour continuer d'incarcérer leur population pour les bêta-tests d'Europe. Si vous avez aussi depuis 2014, le ministre de l'économie qui était à l'époque Macron a permis plusieurs stations qui sont encore fonctionnelles de la police communiste de la République populaire socialiste chinoise au territoire français, qui sont maintenant opératifs, et vous pouvez demander là-bas plus récemment et peut-être après une certaine vacances fériées en Xinjiang. Les choses avec les guerres nucléaires et c'est infiable comment jamais faire une mise à jour à une centrale nucléaire pendant 60 ans. Je suis sûr, votre voiture, vous regardez seulement vous va réparer seulement une fois par 60 ans et le reste, non. Par exemple, les Italiens fermés avaient utilisé graphite dans les années 1920, 60 ans plus tard, 80, Tchernobyl, kaboum. Et avec les nuages qui font demi-tour à la bordure en respectant les douaniers français. Peut-être ça va nous aider cette fois aussi. 60 ans plus, dans 1960 était construite Fukushima et à peu près 61 ans plus tard, c'est 2011, quelque chose comme ça, tsunami et kaboum. Et la France a non plus fait des mises à jour avec la Concorde qui n'était pas nucléaire, donc peut-être pas moderniser et faire aucune maintenance, ça c'est plutôt le problème. Une idée seulement. Hein. Par contre, la radioactivité a pris une bombe stratégique nucléaire évolue. Une bombe stratégique sont de petites bombes qui ont que la puissance comme détruire Hiroshima. Donc, c'est-à-dire comme pari à Dieu. Et maintenant, Général Struck. Par contre, maintenant nous avons Ursula von der Leyen, une Allemande, comme dans la Commission européenne. Problème avec l'inflation et qui ont imprimé, mais les MEF à papier, c'était très, comme un petit peu comme, si je lisais par la Banque européenne qui dit, les MEF à papier, c'est un petit peu l'impression qu'on dit, si ça ne sert pas pour le génocide, le fascisme sera ok. Je voulais dire, l'arsenal nucléaire des Russes, 200 fois plus ample que l'arsenal ensemble d'Amérique, France et Israël, même si tous les missiles seront merdiques et explosés sur place. Ensuite,
Tous les ciels laissent aucune lumière passer, globalement, parce que c'est un hiver nucléaire, et aucune sous-araignée avec ESG, à part qu'il y a minus 50 degrés Celsius 24 jours sur 7 partout, et toute vie irradiée. Le maximum de radioactivité est passé après 30 ans, et il est totalement sûr de sortir de votre bunker, qui est après 10 000 ans. Et vous avez sauvé la planète, l'humanité et toute végétation. Peut-être une race de moisissures conscientes ou un champignon bipède, vous saurez quand vous sortez. Et malgré tout, vous déclarez les Russes, notamment Poutine, trop con pour se fermer ses chaussures. Mais une question nucléaire très raisonnable. Et Poutine, il n'est pas un idéologue. Vous pouvez dire despote, pas idéologue. En fait, c'est un pays, pas un groupe WhatsApp, c'est vraiment un pays qui a leur loi. Il ne faut pas aimer, mais c'est pas une association de bonjour. Et la Chine communiste, ça c'était plutôt idéologue. Vous savez que la réponse de Mao Zedong, dans un cas, s'il y a une guerre nucléaire, elle a dit on va perdre 300 millions de Chinois, et son réponse était épeuf. Ça c'est idéologue. Mais Poutine est en faveur de, on peut dire, un impérium comme avait eu le tsar. Et comment avec lui, le tsar réagit avec les troupes Napoléon devant Moscou. Pour qu'on ne trouve ni un grain de nourriture non plus, quelqu'un a demandé quelque chose. Le général Kutuzov, à l'époque, avait brûlé la capitale. Et dans le désert de cendres, nous Français ont eu le choix de crever sur place ou retourner. Du point de vue de l'histoire russe, brûler tout le Moscou là, qui est rien là, c'était une victoire. Et c'est dans leur mémoire collective. Donc, exclure une réaction, car cela peut être défavorable pour eux-mêmes, court devant un échec. Avec cette mémoire collective, vous venez maintenant le Cuba qui c'était avec Khrouchtchev. Khrouchtchev était un idéologue qui voulait un positivisme vers le communisme global. Donc il avait plus à perdre que la Russie dans la crise de Cuba. Et tout le monde avait ridiculisé Trump quand il avait demandé une réorientation de NATO. Et maintenant, la NATO a pour 1500 balles par personne engagé des criminels de la guerre de Daesh de participer à la guerre. Cette fois en Kiev, pas à Paris pour l'instant. Et en croyant que ce sont que des idiots qui aiment se battre sans idéologie comme le global califat dernier. Parce que par exemple, maintenant, ce drame qui est passé vendredi dernier, on a massacré une fille française. Et on dit non, maintenant c'est l'immigration algérienne, on critique pas l'idéologie parce que non, c'est génétique. On préfère le racisme à critiquer les passages des textes. Je ne crois pas vos probabilités sont faux. Hein? Et vous avez cru la même chose dans tous ces idiots, comme vous avez aussi dans le réarmement des talibans sous Biden, qui a laissé tout partenaire de la NATO dans la pluie là-bas. Et là, on retourne de la NATO. Alors, faites la confiance. Moi, j'ai cru qu'il laissait la NATO, comme mon père était dans le métier à 30 ans. C'était totalement nul. Et c'était qui était proposé par Kadir Zemmour. Mais suivre quelqu'un qui appelle les États-Unis dans une mot. America is a nation that can be defined in a single word. I was C'est hallucinant. Donc, problème de Donbass ignoré par Joe Biden, qui est impliqué dans une théorie de corruption par l'oligarque ukrainien, vu qu'il a une théorie de conspiration laptop Hunter Biden. C'était vrai. Sans définir quoi défendre, il ne faut pas oublier que l'armée n'est pas un robot de jouets. Je passe mon dans le scénario que vous n'êtes pas tous pulvérisés, hein, et vous avez besoin d'une armée. Ce ne sont pas des petites poupées dans un coffre de Ursula von der Leyen avec son mari qui produisent pour Pfizer, vu que les directeurs des sous-contracteurs organisent un produit obligatoire injecté pour tous. Dans une république banane, cela sera déjà motivation pour être fait démissionner. À part d'intimider des nations entières avec des sanctions qui, s'ils votent pour un président, susceptible de ne pas soutenir la réélection du président de la Commission européenne. I wanted to ask, are there any concerns regarding the upcoming Italian election? It is a constant work in progress. We're never done. It's never safe. But you are in the European Council and all of a sudden you realize, oh my God, my future and my well-being is also depending on all the 26 other ones. I've spoken about Hungary and Poland. We have tools. People as a body that is always, where always governments have to be accountable to. Une armée, donc ce sont des gens qui ont besoin de croire défendre quelque chose.
Par exemple, défendre la liberté comme la liberté de en respectant le code de Nuremberg de ne pas faire des expériments médicaux avec la population civile. Vous l'avez nous pris. La liberté d'expression, suite à une opinion considérée pas vraie par le gouvernement en Allemagne, les gens étaient interpellés. Vous avez le prix. La liberté d'autodéfense de soi-même ou sa famille, quand Macron a déclaré qu'il ne croit pas parce qu'il a des bodyguards, mais les bodyguards peuvent le défendre même pas soi-même. Donc attention, après on attaque les bodyguards, il ne peut pas se défendre et après... Les libertés de mouvement avec le lockdown, avec le couvre-feu, et la liberté de voyager avec les carbone tragiques, sauf pour le 1% de la population globale responsable pour 50% de pollution, seulement la pollution causée par les transports. Et hashtag kérosine et jet privé vers Davos. Donc, la liberté de manifestation contre les crews utilisent les munitions mortelles sur ceux susceptibles de planter une pomme de terre. Ou en France, on a vu l'amputation des mains par matraque pendant le veste jaune ont opposé une expérience diesel à la Sri Lanka. Liberté d'opinion était un truc de 24 heures après la mort de mon professeur Paté et après demi-tour. Faire un affichage contre le président, vous êtes en minute. Défendre la liberté de vos oligarques, je suppose. Est-ce que c'est cela l'argument qu'autrement on a sous Poutine les mêmes restrictions totalitaires que vous introduisez en Europe sans Poutine? Ça motive vraiment, il ne faut pas chercher l'erreur. Hein. De toute façon, contre les fascistes en Ukraine, Poutine a engagé le groupe Wagner, de toute possibilité, et pour la liberté, engagé l'Europe Daesh. Mon opinion, moi je suis froid rien et bloqué partout, et il faut réintroduire un capitalisme pour toutes, et un parce que les corrupts, et avec un marché libre où chaque participant est libre et pas un esclave ingénieur par exemple. Et la liberté pour tous avec les obligations équivalentes pour tout. Pour qu'il y ait quelque chose à défendre. Mais ça sert à quoi? Regardez, maintenant je pense en Israël parce que si on voulait vraiment qu'on agresse pas l'Ukraine, pourquoi on a la place de faire le Polaris 2021 et de mettre le système HIMARS raquette en suédois en Ukraine, si on a à l'époque a demandé l'Iron Dome, qu'on a demandé maintenant un an plus tard. Mais ok, Iron Dome, ça c'est les choses israéliennes, qui peut se tirer sur les missiles après qu'on a les envoyés vers vous, donc c'est que défensif. Mais dans la guerre de Yom Kippour et la guerre de 6 jours, ou la guerre de 1948, qui connaît personne, hein, l'armée, avec un très mauvais équipement, avait gagné contre 5 armées, par une relation de 200 à 1 soldat, et ces 5 armées étaient équipées par les derniers cris des armes par les armées, par l'Union soviétique. Ils ont gagné quand même, parce que motivation, il y a quelque chose à perdre. Et même que j'ai exprimé avec mes conséquences économiques fortes contre le président Macron et tous ces, qu'est-ce que j'appelle crimes, parce que je vous écris les effets secondaires d'un certain projet que vous avez mis et après 2 heures, j'ai été bloqué de votre site. Donc l'effort contre un trop forain comme moi est impressionnant en tout cas. Malgré tout cela, Macron il est unique qui a en moi temporairement la lucidité de proposer une alternative au... Les propositions de paix de maintenant appelées extrême droite Trump et Elon Musk étaient les mêmes entre Zelensky et Poutine en mars 2022 avec une Donbass indépendante, ok, mais toutes les troupes russes se retirent de l'Ukraine dans cette contrat original. Et dans ces derniers jours en office, l'ancien premier ministre de l'Angleterre, aussi un alumni de Klaus Schwab, Klaus Schwab, le World Economic Forum, c'est un forum qui a payé presque toute campagne électorale de leurs anciens membres, dont le cas Macron via McKinsey. Lui, Boris Johnson, est intervenu pour éviter la paix. Plus un quart de million de gens massacrés plus tard, qu'est-ce que le Schwab alumni Johnson a mis sur la table de Klaus Schwab alumni Zelensky pour mettre pression? Et Klaus Schwab a aussi un pouvoir. Ça finit toujours mal. Et moi, j'ai fini en Allemagne. Ah, mais c'est pratique de simplement perdre le train de penser que dès qu'il y a la responsabilité personnelle, pense à quelque chose de plus important. Comme qu'est-ce que c'est qu'on pense de l'image que vous voulez représenter pour vous-même à la place d'accepter vous-même. Désolé de le dire, ça s'appelle de troubles personnels narcissiques dans la psychiatrie et une énorme perte d'énergie, une auto-agression parce que vous devez toujours vous pousser en bas parce que vous n'êtes pas exactement l'image que vous voulez présenter.
Mais ce trouble est traitable. Et après, toute l'énergie que vous avez besoin pour cacher qui vous êtes, vous n'avez plus besoin parce que voilà, chaque personne est quelque chose d'aimable. Et après, vous pouvez utiliser cette énergie pour, par exemple, éviter de massacrer tout le monde.